Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Allez, comme d'habitude, présentation de la jaquette, avec la jaquette qui est superbement jolie, puisque cette fois-ci, on a les deux autres membres Android des unités Yorka avec numéro 16 et numéro 21 sur la jaquette. Et en arrière-plan, ici, on a bien évidemment la résistance. Quatrième de couverture, pas grand-chose, puisque c'est uniquement le résumé des familles. Et puis, on a une petite page en couleur, mais qui est comme dans le tome 21, similaire à la jaquette. Il y a juste le fond qui se transforme en noir au lieu qu'il est blanc sur la jaquette, et puis c'est tout. Donc un peu déçu quand même de la petite page en couleur qui reprend exactement celle de la jaquette. Donc je suis un peu déçu. Alors par contre, on a quand même des petites bonus comme dans le tome 1 dissimulés comme ça. C'est la présentation des différents personnages, et cette fois-ci on va un peu plus s'attarder sur la résistance dans ce tome là, et ça c'est vachement cool parce que ça permet un peu de savoir qui est qui, et ça j'aime bien. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la jaquette, sur la partie bonus. Maintenant on s'attaque directement à la review de ce tome 2. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome 2? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de vous l'intituler Virus. Et oui, puisqu'on s'était quitté à la fin du tome 1 avec Lily, qui était tout simplement menacée par Anemone, une de ses coéquipières, qui l'avait traité notamment de menace. Et ben oui, et vous savez quoi? Lily a été contaminée par un virus qui a été transmis par les formes de vie mécanique. Alors je ne sais pas comment elle s'est fait pour choper ce virus, mais elle a été contaminée par un virus qui menace tout simplement de la faire exploser et de prendre le contrôle de son corps. Du coup, t'as ses coéquipiers la résistance qui voient pas d'autre solution de la tuer. Oui, parce que les autres coéquipières de la résistance, ils ont attrapé exactement le même virus, et la seule solution pour pouvoir les arrêter, c'était de les liquider. Du coup, tu as la capitaine Rose qui est prêt à faire feu par l'intermédiaire d'Anemone sur Lily. Et puis là, t'as numéro 2, tu dis mais vous allez pas vous entretuer, qu'est-ce qui se passe? Moi je peux la sauver si vous voulez. Et puis là, t'as Capitaine Rose qui doute un peu, qui dit écoutez, si vous pouvez la sauver, sauvez-la. Et puis là, t'as numéro 2 qui arrive, qui demande à numéro 21, puisqu'elle est un peu spécialisée dans tout ce qui est un peu stratégie et puis éclaireur, de venir sauver et de faire partir ce virus. Alors t'as numéro 21 qui va se connecter à Lily pour essayer d'éradiquer ce virus. Et puis là, d'un coup, Lily elle va essayer de se défendre, bien évidemment. Donc du coup, ses autres coéquipiers vont venir l'aider à la maintenir au sol. Et puis là, on va voir que Lily va utiliser une attaque qui s'appelle la gravitationnelle, une attaque que les formes de vie mécaniques peuvent utiliser. Si vous préférez, ça vous plaque au sol et vous pouvez plus bouger. Et puis là, Lily, elle maîtrise quand même cette attaque, puisqu'elle va l'utiliser sur ses coéquipiers. Et puis là, tu as numéro 21 qui va réussir à extraire ce petit virus. Et puis tu as Lily qui va un peu tomber dans les pommes. Donc là, on croit que tout est fini. Tu as Daisy qui se penche et qui regarde Lily, qui dit mais attends, son cœur ne bat plus, comment ça se fait? Enfin, son réacteur ne bat plus, puisque c'est des androïdes. Donc là, elle dit son réacteur s'est arrêté, comment ça se fait? Et puis là, t'as évidemment numéro 21 qui va revenir à la charge et va dire tout simplement c'est simple, il suffit d'utiliser le réacteur que Daisy a en plus pour pouvoir le transplanter dans le corps de Lily pour qu'elle repart. Et puis c'est ce qu'ils vont faire, et tout simplement ça va fonctionner. Et suite à cet petit incident qui va bien se terminer, puisque Lily va reprendre un peu ses esprits et connaissances, et t'as les membres de la résistance, notamment la capitaine Rose, qui va maintenant entièrement faire confiance aux unités Yorka, et qui va leur dire c'est bon, vous avez sauvé l'une des nôtres, on vous en doit une, donc je peux vous ramener en toute sécurité dans notre base secrète, et là on pourra s'échanger et s'entraider mutuellement. Donc ça, c'était pas mal, petite sueur froide du côté de la résistance, et quand même belle intervention du numéro 2 qui s'est un peu plus affirmé, et ça j'aime beaucoup. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler l'Union. Et oui, à la suite de ces petites mésententes, t'as les deux camps, la résistance et puis l'unité Yorka, qui vont désormais se faire confiance.
Et ils vont mener à bien la mission des Yorka. Enfin, ils vont aider les Yorka à mener à bien cette petite mission. Alors leur mission, je vous rappelle, c'est quoi? C'est aller détruire l'ordinateur central qui se trouve au 12e sous-sol. Ouais, c'est ça, au 12e sous-sol d'un volcan. Et par-delà de ça, eh ben, ils y vont. Alors ils vont poser des mines pour essayer de tendre une embuscade, notamment aux formes de vie mécaniques. Manque de peau, au moment qu'ils allaient déclencher la mine, les mines ne se déclenchent pas et n'explosent pas. Et puis même, t'as les formes de vie mécaniques qui parviennent à remonter pour savoir où ils se trouvent, tout simplement en envoyant un petit virus. Hein. Du coup, bah, la guerre va éclater et c'est par-delà de ça, on va voir que les formes de vie mécaniques se sont un peu améliorées puisqu'ils ont enlevé leur petit point faible. Leur point faible, vous savez, qui est rematérialisé par leur point central chaud. Et bien là, même avec une vision thermique, et ben ils ne trouvent pas leur point faible. Donc là, ils sont un peu dépassés. Ils sont limite de se faire avoir. Alors, ils demandent des renforts, encore une fois, au quartier général. Le quartier général les envoie une nouvelle fois bouler hein, par l'intermédiaire de la commandante White, qui est un peu trop suspect à mon goût. Hein. Elle, à mon avis, elle cache un truc hein, quand même. Hein. Elle les abandonne et puis elle cache littéralement un truc. Par-delà de ça, ben, tu as la résistance qui avait un enregistrement des formes de vie mécaniques qui va le mettre sur play, qui va le balancer au loin et comme ça va les attirer dans un autre secteur. Pendant ce temps-là, ils vont se rassembler et ils vont décider de partir. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler Cheval de Troie. Et oui, hein, à la suite d'un petit moment de répit, notamment parce qu'ils ont envoyé les unités, enfin ils ont envoyé les formes de vie mécaniques ailleurs. Et puis là, t'as Margaret qui est blessée, qui dit bon, vu que je suis blessé, je ne sers plus à rien. Je vais rester ici, je vais couvrir vos arrières, vous continuez votre mission. Bien évidemment, sa coéquipière Dalila ne va pas la laisser toute seule, donc elle va tout simplement rester avec elle. Et là, contre toute attente, tu as numéro 16 qui décide également de rester en arrière pour pouvoir les aider. D'ailleurs, elle va même démissionner de son poste, elle va dire numéro 2. Non, elle va en plus de ça, elle va même pas appeler numéro 2, elle va l'appeler pour la première fois capitaine. Donc elle reconnaît que numéro 2 est enfin sa capitaine. Elle va l'appeler capitaine, je décide de démissionner de mon poste. Et du coup là la capitaine a dit ok, donc là protège-les bien et puis j'espère que vous reviendrez en vie. Donc là automatiquement tu as numéro 16, tu as Margaret et tu as Dalila qui décident de rester tout simplement à l'arrière pour essayer de stopper et d'entraver la route des formes de vie mécaniques. Manque de peau, il y a une explosion juste à côté d'eux qui explose et puis là on sait pas ce qu'ils sont devenus puisque les autres ont continué leur petit bout de chemin. Alors ils vont arriver au pied de la montagne, alors ils vont ouvrir la porte et puis là ils vont voir qu'il y a pas mal de formes de vie mécaniques et t'as Lily qui va utiliser sa fameuse attaque qu'elle maîtrise maintenant, hein, l'attaque gravitationnelle qui va un peu exploser toutes les formes de vie mécaniques dans le sous-sol. Et puis là tout le monde va remarquer que Lily maîtrise maintenant cette nouvelle attaque qui appartient, je vous rappelle, à l'ennemi. Elle a réussi à la garder suite au virus qui s'était emparé de son corps. Et puis là on va voir que pour pouvoir atteindre le 12e sous-sol, il faut prendre 2 ascenseurs. Le problème c'est que pour prendre ces 2 ascenseurs, il faut défaire un certain dispositif de sécurité. Donc il faut que quelqu'un reste à la surface, qui enlève le dispositif de sécurité pour permettre aux autres de passer dans le même temps. Et c'est tout simplement numéro 21, l'androïde un peu stratégique hein, qui n'est pas formé au combat, va décider tout simplement de rester à la surface hein, parce qu'elle dit moi je suis pas un androïde de combat, je ne vous servirai à rien plus bas, donc je décide d'ici pour pouvoir vous aider. Et contre toute attente, tu as également, je crois que c'est Anémone qui va rester avec elle, tout simplement pour pouvoir l'aider en cas de pépin. Et les autres, ils vont continuer leur route. Du coup, ils ouvrent la porte, ils se séparent. Et puis là, dès que la porte se ferme, et ben, tu as Anémone qui pointe une arme sur la tête de numéro 21. Et bah dis donc, avec Anémone, ça fait 2 fois. Elle avait déjà pointé son arme sur la tête de Lily. Cette fois-ci, elle pointe son arme sur la tête de numéro 21.
Et puis là, t'as numéro 21 qui dit je suis content que c'est toi qui restes avec moi. Et puis là, voilà comment se termine le manga. Donc à mon avis, pour moi, la théorie c'est que tout simplement numéro 21 est elle-même parasitée par un virus. Et comme elle le savait et qu'elle voulait pas faire peur à ses coéquipières, elle l'a gardé pour soi. Mais manque de chance, Anemone s'en est rendu compte, hein, comme ce qu'elle avait fait avec Lily, et va simplement la descendre pour éviter toute bavure. Donc ça, je pense que ça va se continuer comme ça dans le tome 3. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez cet avis ou alors une autre avis. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Un petit tome qui est un peu... qui est cool, hein, qui est vachement cool à suivre, mais qui est quand même moins bien que le tome 1. Il y a quand même eu beaucoup de blabla, et la véritable action, c'était au début du tome, et puis à la toute fin du tome, et au milieu, ils ont quand même rempli ça avec beaucoup de blabla. Bon, alors certes, qui nous a permis d'en apprendre un peu plus sur les différents membres que compte la Résistance, ce qui est plutôt pas mal, mais qui était quand même un poil trop long pour moi. Donc en termes de note sur 5, je leur ai mis quand même la note de 3 sur 5. Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre qui est assez plaisant. Hâte de lire quand même le tome 3 pour savoir ce qui va advenir de numéro 21. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.